Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 3 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance en ce début de quatrième trimestre, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, il sera question de niveau critique et d'un avenir chaotique. Alors on l'a échappé belle à la fin du troisième trimestre. La plupart des indices avaient cassé à la fois leur support de tendance oblique et leur support court terme. En ce qui concerne le CAC 40, on commençait même à parler de moyen terme puisque le débordement des 7150 points s'était arrivé dès la mi-février. Et on dérive depuis maintenant plus de 6 mois au sein d'une fourchette 7100-7550. Et c'est le bas de cette fourchette qui avait été préservé in extremis, rappelez-vous, vendredi dernier, avec un rebond du CAC de plus de 1% qui l'avait éloigné de la zone rouge et rapproché des 7002. Bon, c'est à 7003 qu'on retrouve le niveau d'équilibre. Un petit peu en dessous, on n'est pas encore en sécurité. Mais sur les taux d'intérêt, alors là, quand je vous parlais de niveau critique, il est clair que on n'a pas, cette fois-ci, l'espoir d'échapper à une nouvelle phase de correction, puisqu'on a soulevé la résistance des 3,35 sur les OAT pour se hisser vers 3,60, on a explosé la résistance des 2,65 sur les Bunds pour aller chercher pas loin de 3%, c'était, je crois, jeudi dernier, on était à 2,97. Les BTP italiens, ils ont tout simplement flirté avec les 5%, donc ils sont allés au-delà de leur pire niveau de l'automne 2022. Et sur le pétrole, on a évidemment, à l'issue d'un rallye de 35%, renoué avec les plus hauts de l'automne 2022, c'était début novembre. On avait un baril de Brent à 98, on a fait 97. On avait un baril de WTI à 95,5, on a refait 95. Et là, vous le savez, les États-Unis sont dans une situation extrêmement inconfortable avec leur stock de pétrole. On en parlait vendredi dernier. Et là, on ne voit pas très bien comment ils peuvent se tirer d'affaire. Mais la Fed, de son côté, peut-elle échapper également à une forme de corner alors qu'elle doit lever 1000 milliards de dollars et qu'en Europe, eh bien, on s'en va également vers des levées de fonds encore plus massives. Et oui, la France qui, en 2024, va lever 285 milliards contre 270 en 2023. Alors, je vous rassure, c'est passé comme une lettre à la poste. D'ailleurs, le spread au AT Bund, il n'a quasiment pas décalé. On est toujours autour de 60 points, donc c'est très stable. À la limite, c'est rassurant. Et ce qui n'est pas rassurant, c'est que pour ne pas aller au-delà des 310 ou 315 milliards à refinancer, on rentre en 2024 dans un contexte d'austérité, de hausse des taxes tous azimuts. Et sans le consommateur, en 2024, on ne voit pas comment les économies européennes pourraient échapper à la récession. Et à mon avis, elles ne vont pas y échapper, et j'ai pour cela un marqueur quasiment infaillible. C'est cette déclaration de Christine Lagarde, je crois que c'était vendredi dernier, qui a expliqué que aucun pays européen ne serait en récession à fin 2023. Bon, et ben voilà, maintenant on le sait, la récession, on y est, et avec cette BCE qui est notre boussole qui indique le Sud, on sait à peu près vers quoi on se dirige. Une année 2024 où il y a moins de croissance, donc moins de recettes fiscales, et pourtant il faut augmenter les recettes fiscales pour faire face aux services de la dette avec des taux à 4, 4,5 peut-être en Europe, et peut-être entre 5,5 et 6 aux États-Unis. Car voilà, je vais en terminer là-dessus, mais ça me paraît être le sujet qu'on doit tous méditer. Est-on certain que les taux vont en rester là, à 5,75 aux États-Unis?
est-ce qu'on ne va pas aller, pourquoi pas, vers 6,5% et retrouver les niveaux de 2007? À cela, le marché n'est absolument pas préparé. Et si on a sauvé in extremis les supports vendredi dernier, gare à la prochaine incursion du S&P sous les 4200, le recul du CAC sous les 7100 et de l'Eurostoxx éventuellement en dessous des 4200. Tiens, ça rappelle un petit peu le S&P 500. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et vous retrouvez demain Mathieu Lebrun pour le live destiné aux abonnés des affranchis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.